On va écouter un habitant de Béziers. J'habite le quartier depuis 63 ans. On a toujours étendu le linge. Je dirais même que c'est plus hygiénique que certaines machines et c'est naturel. Le vent, le soleil, les couleurs. Et je pense qu'il y aura des polémiques. De toute façon, ça ne se fera pas une claque dans les doigts. C'est sûr. On est dans le midi, on n'est pas en Suède. Et vous savez que l'arrêté prévoit également une interdiction de battre les tapis par les fenêtres après 10h du matin. C'est très précis cet arrêté municipal d'hier, qui date d'hier et qui donc interdit d'étendre du linge au balcon, fenêtres et façades des immeubles visibles des voies publiques. Les immeubles participent pleinement à la perception et à la qualité environnementale du domaine public. Les façades ont un impact important sur l'attractivité économique et touristique de la ville. Et c'est vrai que Béziers est un peu en perte de vitesse dans ce domaine. Et donc, c'est important l'esthétique d'une ville et c'est ce que dit le texte de la mairie. Le maire de Béziers a-t-il eu raison de prendre cette décision? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonjour, Ménard. Ça faisait un moment que vous y réfléchissiez, même pendant la campagne. C'était dans le programme de campagne, Robert Ménard? Attendez, mais je comprends même pas qu'on en parle, pour vous dire. Il y a tout un tas de villes. À Lyon, c'est le cas. Oui. Vous avez appelé le maire de Lyon pour lui demander... Attendez, ce que vous avez oublié de dire... il n'y a pas de soleil. Ce que vous avez oublié de dire, c'est que c'est dans le périmètre sauvegardé. Oui. C'est-à-dire, c'est dans le périmètre le plus beau de la ville, sur les immeubles les plus sympathiques de la ville, au cœur de ma ville. Est-ce qu'il y a beaucoup de tapis qu'on met au balcon sur les Champs-Élysées? Évidemment pas. Attendez, c'est une culture du Sud d'étendre son linge au balcon. C'est ça, sur la place centrale de Béziers ou sur les allées Paul Riquet. Non mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? C'est vraiment moche. Une culture du Sud. Non mais c'est vraiment moche. Mais bien sûr que c'est moche quand c'est moche. On va pas aller emmerder Attendez, on va pas aller emmerder une vieille dame qui va faire qui fait sa lessive, qui a pas d'endroit pour la faire sécher dans une petite rue de Béziers. Évidemment pas. Mais que dans les endroits stratégiques où les touristes passent à côté de la cathédrale, il n'y ait pas des tapis et du linge partout, ça va de soi. Il y a personne qui le conteste. Encore une fois, je ne comprends même pas pourquoi vous le faites. Il suffit maintenant que je dise un mot. Vous savez que la semaine prochaine, je vais interdire les paraboles. J'espère que vous allez faire une émission entière là-dessus. C'est vrai, Robert? Mais bien sûr, dans le centre-ville, ça défigure les façades. Les paraboles, on les met sur les toits. Et quel jour vous faites ça? Parce que comme ça, on vous rappelle. On peut faire toutes les semaines ensemble. Mais Robert, pourquoi interdire les paraboles? Mais comment vont faire les gens justement pour capter les chaînes de télévision? Ils mettent une parabole sur le toit. Et pourquoi on les met sur les façades? C'est des monuments c'est une ville classée, mais enfin il faut pas rigoler. Vous les mettez vous sur j'en sais rien, moi sur Notre-Dame. Robert Ménard, j'ai un petit mail qui vient d'arriver. Ouais. C'est Hakim qui dit Robert Ménard vise tout simplement une certaine catégorie de population. Ceux qui ont les paraboles, ce sont les étrangers. Ceux qui mettent le linge au balcon, ce sont les descendants de gitans ou des communautés maghrébines. Voilà qui vise Robert Ménard, mais il ne le dit pas. Mais il est tombé sur la tête, ce type. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je prépare un arrêté municipal pour obliger les gens à nettoyer leurs façades. Donc ce sera ça visera la bourgeoisie bitéroise et je serai pour la lutte des classes. Mais il faut se calmer un peu. Mais quel est le problème du centre-ville de Béziers? Parce que tout le monde ne connaît pas Béziers. Pourquoi il y a urgence justement redonner un nouveau visage? Parce que vous connaissez, vous savez où c'est. Oui. C'est une belle ville. J'ai une ville superbe. J'ai un quartier qui est un joyau, qui est un quartier en particulier où il y a tout un tas d'immeubles haussmanniens et de maisons du 17e plus vieilles. J'essaye de protéger ça parce que j'ai besoin d'attirer des touristes, j'ai besoin que ce soit beau, j'ai besoin que ce soit élégant. C'est tout. Je vise personne, je vise simplement les gens qui salopent les façades. Basta. Robert Ménard, c'est Sylvain Grandserre et je suis un stit. Et au risque de vous surprendre, c'est quelque chose qui est quand même très très courant, cette interdiction, puisque moi j'ai vécu aussi bien en HLM qu'en quartier résidentiel. Et quand j'étais en HLM, eh bien, on avait interdiction d'étendre notre linge. Et pourtant, c'est en Normandie. Ceci dit, on n'avait pas l'occasion de le faire. Et dans un quartier résidentiel, il y a certaines réglementations du linge. Et vous avez cité Lyon, Mantes-la-Jolie. Donc moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et de la même façon, quand on veut déposer un permis de construire, il faut tenir compte du quartier historique, du patrimoine à préserver. Là où je serais peut-être
en désaccord avec vous sur cette question. Est-ce que vous ne seriez pas en train quelque part de gommer l'identité dont vous êtes pourtant d'habitude si respectueux et un si grand défenseur? Attendez, par exemple, quand on va en Italie, à Naples, quand on va en Espagne, on n'est absolument pas surpris de voir du linge au balcon, et ça fait même, très honnêtement, ça fait partie de la culture, ça fait partie de ce qu'on s'attend à voir. Est-ce que Béziers n'en fait pas partie? Est-ce que Béziers n'a pas cette culture du Sud? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que ça va choquer le touriste? Enfin, moi, personnellement, si je vais à Béziers et que je vois du linge au balcon, non, mais ça va pas manquer quand même. Ça met du droit, ça va pas manquer. La question, elle est là. Non, mais attendez, petit 1, on n'est pas à Naples. Permettez-moi de vous rappeler quelques petites notions de géographie. Petit 2, bien sûr qu'il y a des rues où ça pose aucun problème, mais on a les allées Paul Riquet. Vous savez, c'est une ville espagnole, ma ville. Donc, je vais aller dans votre sens. Il y a les Ramblas à Barcelone. Vous y allez à Barcelone? Oui. Vous avez vu sur les Ramblas des tapis ou du linge aux fenêtres? Non, c'est vrai. Alors, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ça me semble du bon sens. Tout le monde. Monsieur Ménard. Oui. C'est Elina, là, pareil. Oui. Moi, je vais vous dire un truc. Quand j'ai lu l'article, je vais vous traduire, vous, ce que j'entends, moi. C'est les Arabes dehors. Voilà ce que je lis. C'est ça que je traduis. Attendez l'histoire des tapis, et là bientôt ce sera les paraboles. Mais ça veut tout dire, monsieur. Vous allez à Marseille, il y a plein de gens qui trouvent que la ville de Marseille est belle, et c'est pas, et tout le monde est en train de prendre les photos des petites rues avec les draps qui pendent. Oui, attendez, ça monsieur. Fait partie du folklore. Et de toute façon, dans toutes les villes du FN, il y a toujours, ils ont une façon de parler un peu bizarre. À Hayange, ils disent, ah ben nous on va faire la fête du cochon. Alors ils disent pas le reste, mais ça veut dire quelque chose. Et ben vous êtes comme ça, monsieur. Ben, c'est ça. Pendant 25 ans, je me suis battu dans le monde entier pour défendre la liberté. Où vous avez amené votre cul, vous, madame? Eh ben, monsieur, en dehors d'un studio la de radio. liberté, de toute façon, vous allez m'écouter 2 minutes. Monsieur Ménard, cette loi, elle existe depuis toujours. Si maintenant, les gens peuvent pas mettre des draps par la fenêtre, eh ben, elle est où votre liberté? Enfin, la liberté sur un monument classé, sur une ville classée avec un périmètre historique, mais vous racontez absolument n'importe quoi. C'est vous qui êtes vous malade savez dans si c'est ça votre programme c'est vous de la ville? Bah bonjour. Hein. Moi, je crois que les gens de Béziers, surtout. Attends, les gens de Béziers, ils ont besoin de trouver du boulot. Et attendez, et c'est vous qui leur trouvez du boulot? Bah non, mais c'est vous le maire, c'est pas moi. Tranquillement derrière un micro. Qui c'est qui se Mais remue? attendez, moi je me déplace dans toutes les villes où justement il y a du chômage et je suis là pour les. C'est ça, vous êtes là pour ça, c'est ça. Vous me connaissez pas. Et je peux vous assurer que dernièrement j'étais à Thionville pour aider des gens à aller devant des élus parce qu'ils ne sont pas écoutés. Simplement, Robert, voilà, simplement pour préciser qui est Elina Dumont. Elina a été SDF. Aujourd'hui, elle est intervenante sociale. Voilà, c'est celle qui vous parlait. Intervenante sociale, elle ferait bien d'avoir un peu plus de plomb dans la tête avant d'accuser des gens de n'importe quoi. Oui, écoutez, monsieur Ménard. Laissez-moi finir. Ce genre de discours démagogique, ces leçons de morale par des gens comme ça va. Qu'elles viennent à Béziers, qu'elles m'aident à trouver du boulot pour les gens. Je travaille à Bobigny dans le 93, je peux vous assurer que. Non, mais ça va, écoutez, ça va. Merci Robert Ménard, monsieur le maire. Merci. Monsieur le maire de Béziers, merci d'avoir été avec nous en direct, Robert Ménard. On va écouter Audrey. La semaine prochaine pour les paraboles, donc. Audrey est dans l'Hérault, vendeuse, bonjour. Oui, bonjour. Habitante de Béziers, Audrey. C'est ça, une Biterroise. Et alors, qu'en pensez-vous de la décision de monsieur le maire? Vous l'avez entendu s'expliquer, là. Alors, monsieur Ménard part sur une chose qui est bien, c'est de faire revivre le centre-ville que la précédente municipalité a tué. Donc ça, on est d'accord. C'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que pour amener du touriste, c'est bien. C'est vrai qu'on a un très beau centre-ville avec une très belle architecture. Oui. Par contre, comme je disais à votre standardiste, il faudrait peut-être commencer par refaire les routes, refaire les trottoirs. On peut pas marcher sur les trottoirs parce qu'on a de la jungle dessus, des herbes qui poussent, qui font 1 mètre de haut. On voit les gens de la mairie qui passent, ils vous mettent un coup de rotofil sur les grandes artères, et nous dans les quartiers, attention, pas les plus pourris, hein, parce que j'habite au quartier La Font-Neuve, donc monsieur Ménard sera lequel c'est, qui est un quartier assez réputé à Béziers et très bien très bon, hein, et on a quand même des trottoirs où on peut pas. Non, mais vous dites il y a d'autres priorités, il y a des choses plus importantes. Bien sûr qu'il y a d'autres priorités, il y a d'autres priorités. Les paraboles, personne n'en a parlé, mais on a entendu dire quand même avec la précédente municipalité que ils avaient offert des primes pour enlever les paraboles et pour pouvoir les mettre sur les toits. Tout le monde a enlevé les paraboles pour toucher la prime, personne les a mis sur les toits et tout le monde les a mis derrière et on leur a pas réclamé les primes. Audrey, le problème, j'ai l'impression quand même que c'est chacun pour soi à Béziers. Il y a quand même, je comprends moi la nécessité
complicité affichée par le maire. Alors comme il est soutenu par le Front National, dès que Ménard fait quelque chose, forcément tout le monde le regarde. Mais attendez, laissez-moi terminer, Audrey. Je pense quand même que le problème de Béziers, c'est le problème de certaines villes du Sud qui ont totalement laissé à leur abandon leur centre-ville. Les bourgeois sont partis habiter autour de la ville et dans le centre-ville se concentre toute la misère avec tout ce que ça peut entraîner derrière. Il veut réhabiliter le centre-ville. Alors effectivement, le linge, ça paraît un peu anecdotique, mais il y a une volonté visiblement de refaire du centre historique de Béziers un endroit sympathique où il y aura des commerçants, où il y aura du touriste. Et c'est vrai que les paraboles, c'est pas beau, donc je veux dire, il faut les enlever. Ça me semble évident, non? Oui. Ah non, mais je suis d'accord. Là, il y a vraiment pas de souci. Je suis d'accord avec ça. Mais il n'y a pas que ça. Écoute, les touristes, quand ils vont venir se promener en ville, ils vont pas spécialement faire attention aux paraboles. Déjà, ils verront tous les magasins. Vous êtes quand même d'accord qu'il faut bien commencer par quelque chose. Mais bien sûr. C'est Jésus qui commence par ça. Excuse-moi. Écoute, ça c'est quand même une mesure qui coûte rien à personne. C'est facile à mettre en place. Après les travaux réalisés dans le centre-ville, il y en a certainement beaucoup à faire. Il faut des budgets. Je pense qu'Elina, tu fais un procès idéologique. Tu fais un procès idéologique à quelqu'un. Quelque part, tu ne connais rien de ce qui se passe à Béziers. Je suis une con, dis-le. Mais ça, c'est pas la question. Je pense que ce matin, t'as dû boire du café, t'es remonté comme une pendule parce que tu sautes à la gorge à tout le monde. Je pense qu'à un moment, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Je pense sincèrement que t'es sur une position idéologique parce qu'il y a un mec qui a une étiquette, autrement dit Front National derrière la tête, et ça te sort de tes gonds. Il y a un moment, Monsieur Ménard, il est maire de la ville depuis pas longtemps. Laisse-lui le temps de voir ce qu'on va faire. Il le dit lui-même. À Lyon, il y a les mêmes arrêtés. Personne n'en parle parce que c'est un maire socialiste. Parce qu'il y a un moment, ça me fatigue. Laissons les mecs, je vais dire, faire leur boulot et on jugera effectivement dans quelques temps. Je suis d'accord. Ça devient fatigant. Attends, Johnny. Quand on fait le bilan des villes où le FN est passé, comme par hasard... Tu veux que je te fasse le bilan des villes socialistes et on va voir qu'on va rigoler 5 minutes. Attends, arrête. Et les bilans des villes de l'UMP, c'est pareil. C'est quand même douteux, quand même. Mais il y en a eu quoi? Il y en a eu 2 en France sur combien de villes? Non. Il y a Hayange, à Mantes-la-Jolie. Il y a eu 3 plaintes contre X parce qu'on mettait des terrines de porc dans les boîtes aux lettres. Non, mais attends, ça c'est... Oui, dans le Sud, on reçoit des lettres aussi dans les familles maghrébines. Les gens, tu crois, quand ils se promènent, ils ont la tête en l'air. Donc c'est sûrement le maire Front National qui va mettre des terrines de pâté dans les boîtes aux lettres des habitants. Il y a vraiment des tarés dans toutes les villes. Il y a vraiment, faut arrêter ce cinéma. De toute façon, attends, le FN, c'est ça le problème, c'est qu'il divise les gens dans les villes. Mais moi, je vais dire un truc, je ne suis pas FN et c'est pas ma tasse de thé, je l'ai dit 25 000 fois sur ce plateau. Le seul truc, j'en ai marre qu'on fasse un procès d'intention aux gens avant de voir ce qu'ils soient capables de faire. Effectivement, qu'on juge des villes comme Orange qui ont eu une gouvernance, je veux dire, FN, ça s'est mal passé, très bien. Alors, c'est un mauvais. C'est pas pour ça que tous les mecs qui ont cette étiquette-là seront forcément mauvais dans la gestion. Sur le compte Twitter des grandes gueules, j'ai Béatrice qui m'écrit, il faut dire que les paraboles, franchement, c'est moche. Et le linge, c'est dans le règlement de toutes les copropriétés aussi, m'écrit-elle. Bravo, monsieur le maire de Béziers, c'est ce que me dit Cédric, lui aussi, sur le compte Twitter des GG. J'ai Tony qui me disait, fallait laisser parler monsieur Ménard, hein. C'est ce qu'on a fait. On a entendu son explication. Alors, est-ce qu'on va avoir droit au cirque pendant 6 ans avec Béziers? Mais quittons aussi là, toujours sur le compte Twitter des grands gueules. Sylvain Grandserre. Je crains que Johnny ait raison. C'est-à-dire que là, on sait très bien que les mairies Front National sont sous surveillance médiatique et citoyenne, et tant mieux, parce que je reste persuadé que c'est une menace. Je reste persuadé que ce qui fera le plus de mal au tourisme à Béziers, c'est pas les paraboles, c'est pas le linge qui sèche, c'est le choix politique du Front National de soutenir Robert Ménard, parce qu'il y a des gens qui n'iront pas en vacances à Béziers, qui n'iront pas dépenser leur argent chez les commerçants de Béziers. Mais ne tombons pas non plus dans le panneau, je l'ai rappelé, quand j'habitais en HLM en Normandie, on n'avait pas le droit d'étendre notre linge. Dans les résidences, il y a des résidences où il y a des règlements de copropriété, tu peux pas étendre ton linge. Il y a aussi des réglementations sur les paraboles, et dans des villes de gauche, et dans des villes de droite, etc. Là, j'ai l'impression, en fait, c'est presque un autre. Toujours. Oui, alors après, donc c'est le vivre ensemble. Attendez. Non, mais pour aller dans le sens de Sylvain, c'est simplement l'organisation du vivre ensemble, où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à la fenêtre de son appartement ou sur le toit de son immeuble, c'est tout. Mais t'as ça quand tu fais une rénovation de ta maison, t'es obligé de déposer un permis de construire. T'as pas le droit de pisser de ton balcon non plus. Alors pourquoi on ne fait pas? Moi j'aime bien pisser dehors le soir. Je vais pisser de mon balcon parce que j'ai envie. Voilà. Non mais à un moment faut arrêter. Mais quand tu fais une rénovation de ton domicile, tu es obligé de déposer un permis de construire, au moins une déclaration de travaux, et tu peux pas faire des volets rouges si t'habites dans tel ou tel périmètre parce qu'il y a une cathédrale, parce qu'il y a tel monument historique. Donc ne nous trompons pas non plus. Par contre, peut-être qu'il y a une stratégie de communication
communication de Robert Ménard, qui comme par hasard choisit le couvre-feu pour les mineurs, puis de s'en prendre au tapis. Et non mais je suis pas dupe, Elina, je ne suis pas dupe. Mais maintenant on n'est pas non plus obligé de tomber dans leurs panneaux. Moi je reste persuadé. Soyons attentifs par contre aux subventions pour les bibliothèques municipales. Qu'est-ce qui va être fait en direction des écoles, de la culture, des théâtres, du cinéma? On sait très bien que c'est là très souvent que ça pêche. Simplement, vous le sachiez, c'est que la loi sur la copropriété concernant les dégâts occasionnés par les objets placés en façade, les balcons ou terrasses, ça date de 1965. Mais je vais te dire, à Paris, moi j'habite dans un quartier populaire du 20e. Quand il fait beau, bon à Paris il pleut souvent, mais il y a plein de gens qui étendent leur linge. Sauf que voilà, des fois le gardien il dit, bon écoutez, c'est toléré, mais on va pas mettre 35 € d'amende. Alors que la loi, elle existe aussi à Paris. Là où tu es de mauvaise foi, c'est que quelqu'un. Pas du tout. Mais laisse-nous parler, c'est pas possible ça. Il y a un moment où tu es de mauvaise foi, Elina, c'est qu'en fin de compte, Robert Ménard, il a bien précisé que c'est sur quelques artères du centre touristique et historique de la ville. Il a pas dit que c'était dans toutes les rues. Alors tous les gens pourront continuer à mettre leur linge dans leur ruelle, c'est bon. Terminé, je vois ce qu'est m'écrit Julien qui m'a dit je vis en HLM dans le 94, nous n'avons pas le droit au linge aux fenêtres ni aux paraboles. Et puis moi je suis normal, je trouve ça normal, je suis fils d'immigrés algériens et siciliens. Et franchement je trouve que votre grande gueule Elina Dumont, elle est allée un peu loin dans cette histoire. Fred qui nous dit le linge aux fenêtres maintenant non mais on rêve, n'ont-ils rien d'autre de mieux à faire? J'habite à Perpignan et du linge aux fenêtres il y en a beaucoup, et oui, comme à Naples, comme beaucoup de villes du Sud, ça fait partie du paysage. Jacques qui nous dit tout à fait d'accord avec Ménard. Il faut valoriser le patrimoine, que les villes soient propres, c'est une bonne mesure. Et ça n'a rien à voir. Laver son linge, ça veut dire qu'ils sont propres les gens. Avec une certaine population.